explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 19 septembre. Les conservateurs comptent déposer mardi prochain une motion de censure contre le gouvernement Trudeau. Leur objectif est de déclencher les élections fédérales et de faire campagne contre la taxe carbone. Mais le chef bloquiste Yves-François Blanchet a indiqué que le Bloc québécois voterait contre cette motion. Blanchet a précisé qu'il ne voulait pas supprimer la taxe carbone ni remplacer Justin Trudeau par Pierre Poilievre au poste de Premier ministre. Le NPD a également fait savoir qu'il n'appuierait pas la motion conservatrice. Or, pour renverser le gouvernement libéral minoritaire, les conservateurs ont besoin des 2 autres partis d'opposition. Pablo Rodriguez va briguer la chefferie du Parti libéral du Québec. Le ministre fédéral des Transports, qui est également lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, doit annoncer ce matin qu'il se lance dans la course à la chefferie du PLQ. Avec lui, cette course comptera 5 candidats. Selon plusieurs médias, Pablo Rodriguez aurait l'intention de démissionner prochainement de ses fonctions gouvernementales, mais il resterait pour le moment député fédéral d'Honoré-Mercier à Montréal. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il délivrera au cours des 2 prochaines années un maximum de 437 000 permis par an à des étudiants étrangers. Cette année, le plafond a été fixé à 85 000 permis. Ce sera donc une baisse de 10%. Ottawa va par ailleurs resserrer les conditions pour obtenir un permis de travail post-diplôme et limiter l'admissibilité des conjoints d'étudiants étrangers à un permis. Selon le gouvernement, les étudiants, leurs conjoints et les nouveaux diplômés étrangers représentent aujourd'hui environ la moitié du nombre total des immigrants temporaires au Canada. Nouvelles explosions meurtrières d'appareils de communication au Liban, selon le ministère de la Santé libanais, au lendemain de l'explosion de téléavertisseurs. Une nouvelle série d'explosions qui a touché cette fois des walkie-talkies, des émetteurs-récepteurs portatifs, et des radios portables a fait hier au moins 20 morts et 450 blessés. Ces attaques, imputées à Israël, renforcent les craintes d'une guerre directe entre Israël et le Hezbollah qui est installé au Liban. Le gouvernement israélien a évoqué le début d'une nouvelle phase de la guerre et annoncé qu'une partie de ses troupes vont être redéployées plus près de la frontière libanaise. Aux États-Unis, les taux d'intérêt baissent pour une première fois en 4 ans. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a décidé de baisser ses taux directeurs de 0,5 points de pourcentage. Ils se trouvent désormais dans une fourchette entre 4,75% et 5%. Le président de la Fed, Jerome Powell, a expliqué que cette décision vise à maintenir la stabilité des prix, sans pour autant que cela ne provoque de hausse douloureuse du taux de chômage. En excluant la pandémie, la dernière fois que la Fed avait baissé son taux de 0,5 points était lors de la crise financière de 2008. BCE vend ses intérêts dans le sport professionnel de Toronto. La société mère de Bell Canada cède à Rogers Communications pour 4,7 milliards de dollars sa part de 37,5% dans Maple Leafs Sport and Entertainment. Cette entreprise possède plusieurs équipes sportives dont les Maple Leafs de la LNH et les Raptors de la NBA. Rogers, qui détenait elle aussi 37,5% de sa société, en détiendra donc 75% lorsque la transaction sera conclue. BCE a indiqué que cette vente lui permettrait de rembourser une partie de sa dette et d'étendre son réseau de télécommunications. Wealthsimple est désormais rentable 10 ans après son lancement, c'est ce qu'a indiqué son chef de la direction à l'agence La Presse canadienne. Le service en ligne torontois de négociation boursière Wealthsimple, détenu en majorité par le conglomérat montréalais Power Corporation, serait en fait rentable depuis le 2e trimestre de l'an dernier. Wealthsimple compterait actuellement environ 3 millions de clients.
La société américaine Tupperware s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise, qui vend des accessoires de cuisine et de maison, connaît d'importantes difficultés financières. Depuis quelques années, elle a perdu des parts de marché au profit de concurrents qui fabriquent des produits moins chers et plus respectueux de l'environnement. Lancée au milieu du siècle dernier, Tupperware s'était fait connaître par ses contenants servant à stocker de la nourriture, son réseau de représentants et ses réunions de démonstration au domicile de clients potentiels. Des nouveautés à venir dans YouTube. D'une part, les créateurs de contenu qui diffusent des vidéos courtes dans la section Shorts de YouTube auront accès d'ici quelques mois à de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Elles leur permettront de générer des arrière-plans et de courtes vidéos de 6 secondes conçues par l'IA à partir de commandes écrites. D'autre part, aussi dans les prochains mois, YouTube lancera une fonction appelée Communauté. Les créateurs pourront activer dans leur profil des espaces de discussion similaires à des forums pour que leurs abonnés puissent interagir entre eux. Et puis les Cowboys Fringants et Carquois sont en tête des nominations pour le 46e Gala de la Disque le 3 novembre prochain. Les Cowboys Fringants seront en compétition dans 7 catégories artistiques, dont l'album, la chanson et l'auteur ou compositeur de l'année. Et pour son grand retour, le groupe Carquois sera lui en lice dans 5 catégories, dont l'album et le spectacle de l'année. Le groupe traditionnel, Sale Barbe et le rappeur Souldia ont eux aussi décroché 5 nominations. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.